bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Now I am free to worship Jesus. You are my healer, oh Jesus. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Oh, je vois des hommes et des femmes plus que vainqueurs devant moi au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la façon dont l'année a commencé, mais parce que le ciel l'a déclaré, tu vas clôturer ces mois en beauté au nom de Jésus-Christ. Tu vas clôturer cette année en beauté au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre des Psaumes, chapitre 65, verset 11. Il couronne l'année de bonté. Il couronne l'année de bonté. Je sais que cette année, Dieu va la couronner pour toi en beauté au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la façon que l'année a commencé, mais Dieu va la couronner pour la fin en beauté au nom de Jésus-Christ. Il dit, il couronne l'année de succès. Toi, tu vas percer de tous les côtés au nom de Jésus-Christ. Le succès sera ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la façon que tu as commencé cette année, même si les hommes ne croyaient plus, mais parce que Dieu l'a déclaré, il va s'élever pour que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il couronne l'année de bonté. Il couronne l'année de bonté. Je suis venu te dire ce matin, chaque année, Dieu a réservé une livraison pour tout et chacun de nous. Si tu ne l'as pas eu au mois de janvier, tu l'auras au mois de février. Si tu ne l'as pas eu au mois de février, tu l'auras au mois de mars. Si tu ne l'as pas eu au mois de mars, tu l'auras au mois d'avril. Si tu ne l'as pas eu au mois d'avril, tu l'auras au mois de juin. Si tu ne l'as pas eu au mois de juin, tu l'auras au mois de juillet. Si tu ne l'as pas eu au mois de juillet, tu l'auras au mois d'août. Si tu ne l'as pas eu au mois d'août, tu l'auras au mois de septembre. Si tu ne l'as pas eu au mois de septembre, tu l'auras au mois d'octobre. Si tu ne l'as pas eu au mois d'octobre, tu l'auras au mois de novembre. Mais si au mois de novembre, tu ne l'as pas vu, au mois de décembre, cela va être établi dans ta vie au nom de Jésus. Oh, je lève ma main vers le ciel. Tout ce que tu n'as pas réussi depuis que l'année a commencé, Dieu va le couronner en beauté pour toi au nom de Jésus-Christ. Il va le couronner pour toi. Tu ne pourras pas rater ta portion. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Notre Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit quelque chose, il s'assure que la chose arrive. La bonne nouvelle est pour toi. Dieu s'est déjà assuré. Reçois ta livraison, c'est moi, c'est au nom de Jésus. Oh, je dis, reçois ta livraison, c'est moi, c'est au nom de Jésus. Il couronne l'année en bonté. Il dit dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 18. Sûrement, il y a une fin. Sûrement, il y a une fin. Et l'attente de juste ne sera point anéantie. Ce qui a commencé a toujours une fin. Quel que soit le temps que cela a pris. Peut-être que depuis que cette année a commencé, tu allais de plaie en plaie, de désolation en désolation, de tristesse à tristesse. Mais Dieu te dit ce matin, assurément, certainement, officiellement, il y a une fin. À tout ce qui a commencé, il y a une fin. Quand quelque chose commence, cela doit être sûr que ça doit s'arrêter. C'est pourquoi je commande la fin de tes souffrances ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je commande la fin de cette maladie dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi je commande la fin de cette mauvaise nouvelle au nom de Jésus. C'est pourquoi je commande la fin de ce chômage dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi je commande la fin de ton célibat au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je commande la fin de ton errance au nom de Jésus-Christ. Assurément, il y a une fin. Assurément, il y a une fin. Assurément, il y a une fin. L'espérance, l'attente de juste ne sera point anéantie. Est-ce qu'il y a un juste ce matin? Laisse-moi te dire que tout ce que tu as élevé comme espérance, Dieu va te le donner entre tes mains ce mois-ci.
Oh, tu vas les recevoir entre tes mains ce mois-ci. Je dis, Dieu va te les déposer entre tes mains ce mois-ci. Il y a quelqu'un qui est là ce matin. Tu vas dormir dans une position. Mais quand tu vas te réveiller le lendemain, ton histoire va changer au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est là ce matin. Tu dormirais hier avec des larmes. Mais quand tu vas te réveiller, tes larmes seront traduites à larmes de bonheur au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est ici ce matin. Tu as été couché avec des découvertes. Mais quand tu te réveilles là le matin, ton compte sera excédent au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas attendu ton amen. Il dit, assurément, il y a une fin. Dieu va te donner des témoignages étranges au nom de Jésus. C'est moi si tu vas recevoir des témoignages étranges au nom de Jésus. Si c'est pour toi, dis très fort amen. Les gens qui te fouillaient, ils viendront pour t'embrasser au nom de Jésus-Christ. Les gens qui te fouillaient, ils te chercheront pour te saluer au nom de Jésus. Tout le monde te dira félicitations si c'est toi, dis très fort amen. Merci Jésus. Parce que le temps des choses étranges est arrivé. Après ce silo, il y a des gens qu'on va plus reconnaître au nom de Jésus-Christ. Il y a des hommes et des femmes qui deviendront méconnaissables à cause des bénédictions au nom de Jésus. Si cette personne c'est toi, j'allais attendre un amen. Oh, si cette personne c'est toi, j'allais attendre un amen puissant. Que ton amen soit plus fort que celui de ton voisin. Thank you, Jesus. Soyez bénis. Je suis plus que vainqueur. Dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 31 à 39. Romains, chapitre 8, versets 31 à 39. La Bible déclare. Romains, chapitre 8, verset 31. Or, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi que nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Qui est un vainqueur? Un vainqueur, c'est quelqu'un qui gagne continuellement les combats par le soutien de Dieu. Un vainqueur, c'est celui qui gagne continuellement. C'est des victoires sans fin, des victoires en série. Il a gagné hier, il gagnera aujourd'hui et il gagnera demain. Il a gagné en 2013, il va gagner en 2014 et en 2015, il est déjà sûr qu'il va gagner. Un vainqueur, c'est celui qui gagne continuellement. Il gagne continuellement. Mais comment? Par celui qui nous a aimés. Il gagne parce que Dieu est de son côté. Il gagne parce qu'il a l'assurance que Dieu l'accompagne. Il gagne parce qu'il sait que Dieu est au contrôle de tous les combats de sa vie. Un plus que vainqueur, c'est celui qui ne gagne pas par son intelligence. Un plus que vainqueur, ce n'est pas celui qui gagne avec sa force. Un plus que vainqueur, c'est celui qui ne gagne pas par des connexions humaines.
Ce n'est pas ta connexion humaine qui va te faire gagner. Ce n'est pas la force physique qui va te faire gagner. Ce n'est pas ton intelligence universitaire qui va te faire gagner. Mais un plus que vainqueur, c'est celui qui croit que Dieu de son côté, la victoire est certaine. Alléluia. Dans le livre de Psaume, chapitre 60, verset 13. Psaume, chapitre 60, verset 13. La Bible déclare: donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Donne-nous du secours contre la détresse. Un plus que vainqueur, c'est celui qui croit au secours qui vient de l'Éternel. Un plus que vainqueur, c'est celui qui sait que quand on dit que je suis limité, je ne suis pas encore limité parce que j'ai un Dieu invisible, mais qui intervient avec efficacité dans mes problèmes. Un plus que vainqueur, c'est celui qui, même il n'y a personne dans sa famille qui a réussi, mais il sait que mon Dieu a réussi avant toute chose. Et moi, je finirai par réussir. Alléluia. Tu peux ne pas avoir quelqu'un dans ta famille qui a réussi, mais tu as un secours qui vient de l'Éternel pour te propulser vers la réussite. Un plus que vainqueur, c'est celui qui sait que l'opinion des hommes ne tient pas compte dans sa vie. Il est celui qui dépend des secours de l'Éternel. Bien-aimé, même si les hommes ont déjà verdiqué pour toi, ils ont pronostiqué pour ta vie que tu es limité, mais il y a un secours qui viendra quelque part. Le secours de l'Éternel viendra quelque part. Alléluia. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Combien de fois devrons-nous vous rappeler qu'il ne t'accroche pas à un homme? L'homme est l'homme. L'homme peut te donner aujourd'hui, mais demain, il ne te donnera plus. Déjà, ce que l'homme te donne est insignifiant. Parce que lui-même est déjà limité. Il peut que te donner aussi des choses limitées. Tu dois plutôt compter vers Dieu. Parce que lui, il est la source sans limite. Il est la source de nos ressources. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Parce que l'homme ne pourra jamais te donner à ce que tu sois satisfait. Quand l'homme te donne, il attend en retour quelque chose. Mais la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits, cela veut dire arriver là où tu ne pouvais pas arriver avec ta force. Les exploits, c'est arriver là où ton diplôme ne t'a pas qualifié pour arriver. Les exploits, c'est acheter là où ton moyen financier ne te permet pas d'acheter. Oh, je n'ai pas attendu ton amen. Les exploits, c'est se marier avec un homme qui est intellectuellement plus élevé que toi. Les exploits, c'est dire avoir le papier dans un pays sans passer par des procédures protocolaires. Oh, je n'ai pas attendu ton amen. Les exploits, il n'y a que Dieu qui peut te donner ces exploits. Il n'y a que Dieu qui peut te donner ces exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ne place pas confiance à un homme. Écoutez ça. Tu dois être parmi les hommes et les femmes qui placent leur confiance à Dieu. Parce que ceux qui placent leur confiance à Dieu, ils voient des interventions soudaines et surnaturelles dans leur vie. Tu peux ne pas être qualifié pour cette promotion. Mais quand tu as l'intervention de Dieu, ton patron ne sera pas au courant que tu es déjà promis au nom de Jésus-Christ. Faites attention avec les hommes qui ont le soutien de l'Éternel. Le soutien de l'Éternel. Bien-aimé, si tu dois à quelqu'un qui a le soutien de l'Éternel aujourd'hui, va lui payer. Parce que quand tu as la dette de quelqu'un qui a le soutien de l'Éternel, tu risques de te retrouver un jour ton entreprise entre en faillite. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Donc, fais attention avec ceux qui ont le soutien de l'Éternel. Si tu vas provoquer le couple de quelqu'un qui a le soutien de l'Éternel, fais attention. Un jour, tu vas te réveiller comme ça. Tous tes enfants sont paralysés. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Attention avec celui qui a le soutien de l'Éternel. Vous savez, celui qui a le soutien de l'Éternel, c'est un danger public.
même pour les sorciers, même pour les démons, même pour les occultistes, même tous les membres du quartier. Écoutez, quand tu as le soutien de l'Éternel, tu deviens un homme suspect. Oh, je parle à quelqu'un. Le soutien de l'Éternel. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu dois avoir cette compréhension que dans la vie, tu n'es pas seul. Pourquoi tu vas triompher? Parce que tu n'es pas seul dans ces combats de la vie. Tu dois avoir cette conscience que quand je marche, je ne suis pas seul. Quand je parle, je ne suis pas seul. Quand je me justifie, je ne suis pas seul. Quand j'avance, je ne suis pas seul. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Peut-être tu parais petit devant les hommes. Peut-être tu parais insignifiant devant les hommes. Intellectuellement, tu n'es pas qualifié. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Dans cette démarche administrative, il y a un Dieu invisible qui est avec toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Peut-être que celui qui détient ton dossier est plus grand que toi. Mais s'il est plus grand que toi, il n'est pas plus grand que celui qui est en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui a ton dossier. C'est pourquoi je commande ce matin. Il va s'assujettir devant ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Deuxièmement, qui est vainqueur? Qui est plus que vainqueur? Et plus que vainqueur, c'est celui qui s'impose par la force. Il s'impose par force. Pourquoi? Car nous sommes de la tribu des conquérants. Nous sommes de la tribu de vainqueurs. Nous sommes de la tribu des lions de Juda. Alléluia. Jésus-Christ nous a introduits dans l'alliance de la famille des lions des tribus de Juda. Les lions, c'est celui qui triomphe par la force. Genèse chapitre 45, versets 8 à 9. Genèse 45, versets 8 à 9. La Bible déclare 43, sorry. 8 à 9. Judas dit à Israël son père: sorry, c'est 49. 49, 8 à 9. La Bible déclare: Judas, tu recevras le louange de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie ses genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Alléluia. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Par Jésus-Christ, nous sommes introduits dans la famille des lions de tribu de Juda. Et quand tu es de la famille de Juda, la première chose, tu deviens un homme honorable. Les hommes et les femmes vont commencer à te rendre des hommages. Pourquoi? Parce que tu es plus que vainqueur. On nous donne des honneurs, on nous donne des hommages qu'à celui qui est tout le temps vainqueur. Alléluia. Il dit: ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Cela veut dire que toi, tu seras toujours dans une position d'avantage sur tes ennemis. Jamais tes ennemis seront derrière toi, mais toi, tu seras toujours derrière tes ennemis. Avant qu'ils se rendent compte, tu vas commencer à les donner des coups de poing au nom de Jésus-Christ. Quand tu es de la famille de Judas, tu auras la position favorable dans les combats. Dieu te placera toujours dans une position de soumettre tes ennemis. Ta main sera derrière la nuque de tes ennemis. Oh. Il dit: Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie ses genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi il dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14.
Grâce soit rendue à notre Dieu qui nous fait toujours triompher. Qui nous fait toujours triompher. Quand tu es de la famille des lions, tu deviens celui qui a des victoires continuelles. Quand tu es de la famille des lions de tribu de Juda, tu ne peux jamais perdre une bataille. Grâce soit rendue à notre Dieu, en Jésus-Christ, qui nous fait toujours triompher. Même si tu étais faible charnellement. Mais maintenant que tu es dans la famille de Jésus-Christ, tu seras quelqu'un qui va triompher pour toujours. Quelle que soit la bataille, quel que soit le nombre de tes ennemis, quelles que soient les circonstances, la finalité est sûre que tu vas toujours triompher. Même si on dit que non, cela sera impossible. Mais parce que tu es de la famille des lions de tribu de Juda, il te fera toujours triompher. Cette année, toi tu n'échoueras pas au nom de Jésus-Christ. Je dis cette année, toi tu n'échoueras pas au nom de Jésus-Christ. Je dis que cette année sera couronnée par le succès. Je dis que cette année, tu vas monter dans les lieux élevés. Parce que tu es de la famille des lions de Juda. Gloire au Seigneur. Alors, quelles sont les armes pour conquérir ou triompher? Quelles sont les armes pour triompher? Premièrement, le sang-froid. Le sang-froid. Quand tu es sang-froid, c'est le signe qu'il n'y a pas de père. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à triompher parce qu'il leur manque cette arme redoutable, le sang-froid. Un chrétien doit avoir le sang-froid. Alléluia. L'arme redoutable pour triompher continuellement, l'arme redoutable pour remporter continuellement des victoires, c'est avoir le sang-froid. Écoutez, quelles que soient les manigances que le diable place devant toi, toi tu n'auras pas reculé, mais tu vas avancer parce que tu as le sang-froid. Alléluia. Le sang-froid te donne la capacité de ne plus être victime des intimidations de l'ennemi. Le diable intimide, il intimide. Mais quand toi tu as le sang-froid, tu ne reculeras pas devant les intimidations. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre leur destinée à cause de manque de sang-froid. Celui qui est plus que vainqueur, c'est celui qui possède le cœur des lions. Alléluia. Vous savez, si vous n'avez pas le cœur des lions, tu ne peux pas manger la nourriture d'un lion. Dans la forêt, un lion, il partage seulement à ceux qui ont le même cœur que lui. Tu ne verras jamais un antilope s'approcher là où il y a un lion. Oh, je parle à quelqu'un. Tu ne verras pas une gazelle s'approcher là où un lion mange. Il n'y a qu'un lion qui peut s'approcher là où un autre lion mange. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible nous dit, le diable rôde autour de vous comme un lion, comme un lion, comme un lion. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Nous ne sommes pas comme des lions, mais nous sommes des lions de tribu de Juda. Alors parce que nous sommes des lions de tribu de Juda, notre cœur c'est un cœur de lion. Cela veut dire tout simplement, tout ce que le diable possède, nous allons avancer et nous allons le récupérer au nom de Jésus-Christ. Oh, pour ton problème de travail, tu vas avancer comme un lion et tu vas le récupérer au nom de Jésus-Christ. Concernant ton dossier administratif, tu vas avancer comme un lion et tu vas le récupérer au nom de Jésus-Christ. Concernant ton problème de santé, tu vas avancer comme un lion, tu vas le récupérer au nom de Jésus-Christ. Un cœur de lion. Il y a que celui qui a un cœur de lion qui peut partager le repas du lion. Cela m'amène à dire quoi? Beaucoup de personnes ont perdu leur destinée à cause de manque de sang-froid. La grandeur de ton cœur va déterminer la grandeur de ta destinée. Chacun de nous a une destinée que Dieu a déjà établie. Mais cela est dépendant de la grandeur de ton cœur. C'est ton cœur qui détermine les choses que tu vas posséder. C'est ton cœur qui détermine la couronne que Dieu va te donner. Proverbe chapitre 30, verset 30. La Bible déclare, les lions, le héros des animaux, ne reculent devant quiconque que ce soit. Les lions ne reculent devant rien.
Mais toi, tu es un lion de la tribu de Juda. Pourquoi tu recules devant les problèmes? Pourquoi tu recules devant les ennemis? Pourquoi tu recules devant les menaces? Pourquoi tu recules devant les propos humains? Un lion ne recule devant quoi que ce soit. Alléluia. Ce n'est pas moi qui te dis cette parole, mais c'est Dieu qui te dit ce matin que tu es un lion, le lion de la tribu de Juda. Et la nature des lions, il ne recule devant rien. Même on dit là-bas, il y a danger, tu dois avancer. Oh, et je parle à quelqu'un. Un lion n'a pas peur du danger. Un lion, c'est celui qui affronte l'adversité. Quand tu vois toutes les espèces reculer, toi avance. Parce que tout danger prépare une opportunité pour toi. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Beaucoup sont déjà avec des grandes destinées. Mais ils n'arrivent pas à accéder à ces destinées à cause de manque de sang-froid. Il y a des gens qui ont des idées ici pour commencer des entreprises. Mais ces idées vont toujours rester dans les tiroirs parce qu'ils n'ont pas le sang-froid pour s'engager. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici, qui veulent créer des entreprises. Mais parce qu'ils n'ont pas le sang-froid pour créer des entreprises, ils vont rester toujours en train de travailler pour les autres. Il y a beaucoup de personnes ici qu'on les a déjà proposées pour les mariages. Mais parce qu'ils n'ont pas le sang-froid, ils ont peur de s'engager dans cette relation. Le manque de sang-froid te fera passer à côté de ta destinée. Laissez-moi te dire ceci. La vie est un risque. Et c'est un risque de ne pas risquer dans la vie. Quelqu'un m'a compris? La vie, dans sa définition, c'est un risque. C'est un risque. On ne sait pas d'où on vient. On ne sait pas ce qui sera demain. Est-ce que tu sais ce qui va arriver demain? Non. Dans 10 ans, on ne sait pas ce qu'on deviendra. Le frère là qui est venu sans papier te demander le mariage, tu ne sais pas ce qu'il sera demain. L'entreprise que tu commences avec le faible commencement, tu ne sais pas ce que ça sera demain. Pourquoi? Parce que la vie c'est un risque. Alors, ça sera un risque de ne pas risquer dans la vie. Je préfère risquer et échouer que de ne pas risquer et de ne pas réussir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? La vie est un risque. Ton voisin qui est à côté de toi, c'est un risque. Il y a des choses qu'il va te proposer. Est-ce que tu sais? Peut-être ça va te bénir. Parce que la vie, c'est un risque. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Tout grandeur dans la vie est produit du risque. Mais le risque que tu prends avec Dieu. Quand tu vois des hommes grands dans la vie, ce sont des gens qui ont pris des risques, mais des risques avec Dieu. Quand tu vois un homme comme Abraham, Dieu l'a dit, sors. Il ne savait pas où il va, mais il est parti en risquant avec Dieu. Quand tu vois Joseph, il est entré dans un pays où il ne connaît personne, mais il est entré avec Dieu. La vie, c'est un risque. La vie, c'est un risque. Qui ne risque rien, n'a rien. Alléluia. Écoutez ça. Si votre cœur est tremblant, votre bénédiction aussi sera tremblante. Si votre cœur est tremblant, votre destinée sera tremblante. Il y a des gens qui sont ici, leur destinée tremble à tout moment parce que leur cœur n'est pas positionné. Son cœur n'est pas fixe. Son cœur n'est pas avec un sang-froid. Si ton cœur est tremblant, ta destinée aussi sera paralysée. Souvenez-vous de Saoul. Saoul était le roi d'Israël. Mais son cœur n'était pas fixe. La Bible dit qu'un jour, Goliath se présenta devant lui. Il dit, envoyez-moi quelqu'un. Je vais l'affronter. Si je le bats, vous allez tous devenir mes esclaves. On nous montre l'image du roi Saoul avec ses soldats. Il faisait quoi? Il tremblait. Si ton cœur est tremblant, cela va paralyser ta destinée. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici. Leur destinée est paralysée parce que leur cœur est tremblant. Saoul ne pouvait même pas bouger. Goliath était là. Saoul était ici. Il était positionné. Il y a des gens qui sont fixes à un endroit. Ils n'arrivent même pas à avancer. Pourquoi? Parce que leur cœur est tremblant. Tu dois avoir le sang-froid. Une grande destinée est devant toi. Des grandes promesses t'attendent devant. Mais tu dois avoir le sang-froid.
refuse de subir le manque de sang-froid. Gloire au Seigneur. La Bible nous parle dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, 1 à 8. Il y avait un groupe de gens qu'on appelait les 4 lépreux. Contrairement à Saoul, qui est resté dans les statu quo. Bien aimé, quand ton cœur n'a pas le sang-froid, tu resteras dans les statu quo. En 2013, tu étais au même endroit. 2014, tu seras au même endroit. 2015, tu seras au même endroit. Mais quand tu as un cœur qui a le sang-froid, le statu quo sera brisé. C'est pourquoi je déclare ce matin, partout où tu étais dans le statu quo, ton statut doit changer au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ton statut doit changer au nom de Jésus-Christ. Les 4 lépreux. Devant, il y avait à manger. Mais le problème, il y avait les Syriens. La Bible nous dit qu'ils se disaient dans leur cœur, si nous partons, on va nous tuer. Mais si nous restons, nous allons mourir de faim. Alléluia. La bonne nouvelle est que dans nos cœurs, il y a toujours une voix qui nous parle. Tu dois écouter la voix de la raison. Ces lépreux se sont dit, si nous restons, nous allons mourir. Mais si nous partons, nous allons mourir peut-être en mangeant. Le choix est clair. Ils ont fait le premier pas. La Bible nous dit quand ils ont fait le premier pas, Dieu a fait que dans leur marche, il y ait des bruits de chars. Un lépreux a des chars avec lui? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas seul. Il y avait une 5e personne. Dans la marche vers ta destinée, tu dois toujours savoir que tu n'es pas seul. Quand toi tu fais le premier pas, Dieu fera le deuxième pas avec toi. C'est pourquoi il dit dans sa parole, partout où foulera le plant de vos pieds, moi je vous le donne. Vous avez votre part à faire, moi aussi j'ai ma part à faire. Partout où foulera le plant de tes pieds, je te le donne. Pourquoi? Parce que l'Éternel marchera avec toi. Toi fais ce qui est possible, moi je ferai ce qui est impossible. Oh, je parle à quelqu'un. Toi commence avec le faible commencement, moi je te donnerai la grandeur. Les lépreux se sont engagés. La Bible dit quand ils se sont engagés, le bruit des chars a commencé à retentir. Les Syriens ont quitté leur camp. Quand ils sont arrivés, ils ont eu la bonne nourriture. Ils ont mangé et ils sont devenus une bonne nouvelle pour les autres personnes. Je déclare ce matin, il y a des gens qui sont ici ce matin. Peut-être que tu es faible, mais parce que tu vas avoir un cœur qui n'aura plus la crainte, tu deviendras une bénédiction pour les générations au nom de Jésus-Christ. Tu deviendras une bénédiction. Tu deviendras une bénédiction. Quand tu te lèves et que tu accomplis le pas courageux, Dieu fait de toi une source pour les autres. Les lépreux sont devenus une source pour toute une génération. Dans le livre des Juges, la Bible nous parle de Gédéon. Dans le livre des Juges, chapitre 7, verset 3. Il y avait 38 000 hommes qui sont partis pour combattre les mendiants. Dieu regarda 38 000 hommes. Il dit non, 38 000 il y en a beaucoup. Il dit, étudie leur cœur. Dieu dit à Gédéon, étudie leur cœur. Fais-les passer en épreuve. Étudie leur cœur. Vérifie leur cœur. Quand Gédéon a vérifié leur cœur, la Bible dit que 22 000 se sont retournés. Alléluia. Vous voyez, il y avait 33 000, mais 22 000 se sont retournés. Pour te dire, la majorité des gens ratent leur destinée à cause de leur cœur. La majorité. La majorité. Beaucoup dans le monde sont devenus ce qu'ils sont. Non pas parce que Dieu veut qu'ils soient ce qu'ils sont, mais parce que leur cœur les a obligés à se retourner. Si tu échoues dans la vie, ce n'est pas la faute de Dieu. Si tu n'atteins pas tes objectifs, ce n'est pas la faute de Dieu. Mais c'est ton cœur qui n'a pas le sang-froid. Là où les autres osent, toi tu fais que reculer. Là où les autres avancent, toi tu fais que reculer. Oh, et je parle à quelqu'un. Il y avait 33 000, mais la majorité, 22 000 se sont retournés. Toi tu ne retourneras pas au nom de Jésus-Christ. Toi tu vas avancer et affronter l'adversité au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que devant toute élévation, il y a toujours des obstacles. Il y a toujours des obstacles. Que ton cœur ne te fasse pas voir les dangers, mais que ton cœur te fasse voir les opportunités dans les dangers. Quand il y a un danger, dis-toi que Dieu cherche quelqu'un qui va se lever.
Quand tu vois des problèmes, c'est que Dieu cherche quelqu'un qui va donner des solutions. Alors avance, alors avance, alors avance. Et tu seras la solution pour l'humanité au nom de Jésus-Christ. Ne calcule pas les problèmes autour de toi, mais considère que les problèmes devant toi, c'est des moyens que Dieu fait pour te faire entrer dans un niveau suivant. Toi, tu vas entrer dans ton niveau suivant. Je dis que toi, tu vas entrer dans ton niveau suivant. Gloire au Seigneur. Beaucoup de personnes ont été amenées loin de leur destination à cause du manque de sang-froid. Alors, quels sont les effets de la peur? Premièrement, celui qui a peur, la peur détruit sa foi. La peur détruit sa foi. Alors que la foi, c'est l'instrument principal, l'instrument essentiel pour l'intervention de Dieu dans notre vie. Mais là où il y a la peur, Dieu n'intervient plus. Là où il y a la peur, Dieu se désolidarise. Dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 6, la Bible déclare, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Tu vois comment la foi peut devenir caduque dans ta vie quand tu as la peur. La peur fait que Dieu ne soit plus le rémunérateur de ta vie. La peur fait que la foi soit inexistante dans ta vie. Beaucoup de personnes marchent aujourd'hui en croyant qu'ils sont avec Dieu. Dieu n'est plus de leur côté à cause de la peur. Là où il y a la peur, c'est l'absence totale de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Quand tu ressens dans ton fort intérieur que j'ai peur par rapport à ces problèmes, dis-toi que notre Dieu n'est plus en activité dans ta vie. La peur annule les actions de Dieu dans notre vie. La peur fait que Dieu soit inexistant dans notre vie. La peur. Nous avons besoin de la foi pour des victoires spirituelles. Nous avons besoin de la foi pour des victoires surnaturelles. Mais quand nous avons la peur, cela annule l'efficacité de la foi dans notre vie. Gloire au Seigneur. Deuxième chose, quels sont les effets de la peur? La peur nous vole notre joie. Quand tu as peur, automatiquement tu perds la joie. La joie et la peur sont incompatibles. Dis-moi, quelle est ton attitude? Je te dirai quel est le degré de ta foi. Un homme de la foi, c'est celui qui est toujours souriant. Un homme de la foi, c'est celui qui a toujours de l'espérance. Mais quand tu vois quelqu'un qui ne sourit plus, qui n'a plus la joie, cet homme n'a plus la foi. Oh, je parle à quelqu'un. Et le manque de la foi annule la joie dans notre vie. La peur te communique le manque de la joie. Quand tu as la peur, tu commences à vivre dans les qui-vive. Celui qui vit dans les qui-vive n'a pas le temps de sourire. Parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'on va venir l'attaquer. Même la nuit, il voit déjà un visage frustré. Pendant qu'il dort. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la joie. La Bible déclare dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10. La joie de l'Éternel est ma force. Tu as besoin de la joie pour avoir la force de l'Éternel. Nous sommes dans un monde de combat. Tu as besoin de remporter des victoires dans ta vie. Des victoires spirituelles par rapport à ta situation de santé, par rapport à ta situation de travail, par rapport à la sorcellerie dans ta famille. Tu as besoin de la force spirituelle. Mais la force spirituelle est la conséquence de la joie. C'est la joie de l'Éternel qui me donne la force. C'est la joie de l'Éternel qui me donne la force. Quand tout le monde ne croit plus, mais la joie de l'Éternel me donne la force. Alléluia. Je disais ici le dimanche passé, quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, la première chose, même ton corps ne t'obéit plus. Tu sens le muscle et les os. Des fois, pour même te lever le matin, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas la joie, la force te quitte.
Les mauvaises nouvelles nous volent la joie. Et quand ça nous prend la joie, ça brise nos os. La joie de l'Éternel est ma force. Bien-aimé, ne perds jamais la joie. Celui qui perd la joie, c'est celui qui perd sa destinée. La Bible dit, en vie de la gloire qui lui était réservée, Jésus-Christ vivait dans la joie parce qu'il regardait la pré-croix. Oh, je parle à quelqu'un. Tu sais pourquoi Jésus-Christ était toujours dans la joie? Parce qu'au lieu de voir la croix, il voyait la pré-croix. Et cela lui motivait pour continuer. Même quand il était abattu, la Bible dit que non, il est parti à Gethsemane. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais quand il a retrouvé la joie, il dit que ça ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. La joie de l'Éternel. Même devant tes ennemis, même devant des mauvaises nouvelles, ne calcule pas ce que tu vois, ne calcule pas ce que tu attends, mais calcule ce que Dieu t'a dit par rapport à ces problèmes. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel. La Bible déclare le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre. Quand tu vois la finalité de ces passages, tu oublies la première partie. Le malheur peut venir aujourd'hui. La maladie peut venir aujourd'hui. Le rejet peut venir aujourd'hui. La désolation peut venir aujourd'hui. Mais l'Éternel en délivre toujours. Cela te motive à avoir la joie. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Quand tu considères la parole, ils viendront par un seul chemin. Tous tes ennemis peuvent venir. Tous les sorciers et les démons peuvent venir. Dieu permet qu'ils viennent. Mais il permet aussi qu'ils fuient par 1000 chemins. Oh, je vois tes ennemis fuir par 1000 chemins. À ce moment-là, la joie de l'Éternel revient vers toi. Parce que tu sais que ça viendra. Mais ça sera dispersé. Voilà pourquoi je dois être dans la joie. Bien-aimé, ne perds jamais la joie. Car la joie est la colonne vertébrale pour accéder à ta destinée. Mais la peur te fera perdre la joie. Et si tu perds la joie, tu perds ta destinée. Gloire au Seigneur. Troisième chose. Quels sont les effets de la peur? La peur affaiblit ton discours. La peur affaiblit ton discours. Dis-moi seulement un mot. Je vais déterminer ton état d'âme. Il y a des gens qui sont ici. Il suffit qu'il ouvre sa bouche. On sait que celui-ci, il n'a plus la foi. Dieu va me guérir, mais j'ai toujours mal ici. Ton discours devient négatif. Ton discours devient circonstanciel. Tu ne peux plus prôner ou prêcher la puissance de Dieu. Tu commences à prêcher ce que tu ressens. Vous savez, nous sommes en France. C'est un pays difficile. Hein? Qui t'a dit que la France est un pays difficile? C'est la peur qui te fait croire que la France est un pays difficile. La Bible dit, tout lieu foulera le plan de vos pieds. Je vous les donne en possession. Mais pourquoi tu confesses que la France est un pays difficile? J'ai toujours dit, les événements, ça vient, ça part. Le problème qui t'est arrivé aujourd'hui, c'est un événement. Être sans papier, c'est un événement. Être sans enfant aujourd'hui, c'est un événement. Être au chômage aujourd'hui, c'est un événement. Être sans domicile aujourd'hui, c'est un événement. Les événements, ça vient. Les événements, ça passe. Mais ne sois pas celui qui a peur. Ne cède pas à la panique à cause de ce que tu traverses aujourd'hui. Oh, je parle à quelqu'un. La peur changera ton discours. Ah, amen. Mais j'ai déjà plus de 45 ans. Est-ce que moi, je peux encore me marier? Pourquoi? Parce que la peur te communique à dire des choses qui sont contraires à la vérité. Oh, quelqu'un sera guéri de sa maladie incurable. Dites amen. 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 Cette maladie, on n'a jamais trouvé de traitement. Hein? La peur fera que tu ne crois même plus aux promesses de Dieu. Si une femme pouvait avoir un enfant sans relation humaine, si une femme pouvait avoir un enfant à l'âge de doublement ménopause, si une femme pouvait avoir un enfant à la vieillesse, Élisabeth, mais pourquoi toi tu ne crois plus?
La peur va te faire regarder des choses seulement contraires à la vérité de la parole. La peur. Il y a des gens qui sont ici, même quand ils prient, ils ouvrent les yeux pour voir. Peut-être il y a des gens qui vont les visiter dans la prière. La peur. Je te chasse, je te calcule, je te longe. Tu regardes. La peur. La peur. La peur va te donner un vocabulaire qui n'est pas biblique. Dieu dit à Adam, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit? Dieu ne t'a jamais dit que tu es malade. Qui t'a dit que tu es malade? Tu crois à ton médecin plus qu'à Dieu. La peur. Dieu te dit qu'il n'y a aucune habitation à Sion qui sera malade. Mais le médecin te dit que non, madame, tu as le diabète. Tu considères ce que le médecin te dit plus que ce que Dieu a dit. Qui t'a dit que tu es stérile? Qui t'a dit que tu es maudit? Oh, dans notre famille, nous avons la malédiction générationnelle. Tu es spécialiste à thermométrer toutes les malédictions générationnelles de la famille. Qui t'a dit que tu es maudit dans ta famille? Je parle à quelqu'un. Adam, qui t'a dit que tu es nu? Parce que c'était la première fois que Dieu a écouté cette expression. Je ne lui ai jamais appris la nudité. Mais d'où il sort la nudité? Oh, je parle à quelqu'un. Qui t'a dit que toi tu es un échec? Oh, de toute façon, moi je suis le sang de canard. Tout ce que je fais, ça ne réussit pas. Qui t'a dit que tu es le sang de canard? Oh, et je parle à quelqu'un. La peur va commencer à te faire dire des choses que Dieu ne t'a pas données. La peur va commencer à te faire parler comme un insensé. Gloire au Seigneur. La peur. La peur. La peur va commencer à te faire voir seulement la mort. Vous savez, il y a des gens qui sont avec nous aujourd'hui. Tu le vois là, mais quand il va sortir, quand il va ouvrir sa bouche pour parler, c'est seulement la mort, comme s'il va mourir demain. C'est pourquoi tu vois, il y a des gens qui sont encore vivants, mais il a déjà acheté son cercueil. Il a déjà acheté son terrain ici à Pantin. Il a déjà choisi le couleur de costume qu'on va l'enterrer. Comment tu peux vivre tout en étant avec des pensées de la mort? Oh, je parle à quelqu'un. C'est la peur. Parce que le médecin lui a dit qu'il te reste 10 ans. Il a déjà calculé. J'ai 1 million dans mon compte. Je vais commencer à manger 500 000 chaque mois. Comme ça, je ne puisse rien laisser. Rien laisser. Quand tu les vois dépenser son argent, tu dis, mais c'est pourquoi faites attention avec les gens qui font des dépenses des fois. Parce qu'il sait déjà qu'il mourra dans 2 ans. Il fait à une seule journée dépense de 10 000. Toi aussi, tu dis, bon, je vais le faire. Mais toi, tu as une longue vie. Oh, hey, je parle à quelqu'un. Toi, tu as une longue vie. Lui, on lui a déjà dit par le médecin qu'il mourra dans 2 mois. Il dépense tout ce qu'il a. Mais toi, tu n'es pas au courant, tu dépenses comme lui. Vous savez comment je sais cela? Parce que Job, quand vous lisez dans le livre de Job, que tu vas lire à la maison, dans le livre de Job, chapitre 17, versets 11 à 16, on nous parle de Job qui commençait à parler seulement des paroles de désespoir. Il était en vie, mais il commençait à profaner seulement des choses désespérantes. Bientôt, je vais mourir. Mes os ressemblent seulement. Je serai enterré. Il dit les vers seront mes parents. Tu as déjà vu qu'il dit les vers de terre seront mes parents? Ça, c'est Job qui parle. Le ver de terre. Les asticots. Les asticots. Il appelle les asticots, ça sera sa famille. Parce qu'il se voit déjà en train de vivre avec les asticots sous la terre. Mais il est encore vivant. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui sont ici, là. Dans leur bouche, que des choses négatives. De toutes les façons, ici en France, si tu ne triches pas, tu ne peux pas t'en sortir. Qui t'a dit que tu dois tricher pour t'en sortir? Oh, je parle à quelqu'un. De toutes les façons, ici en France, il faut faire des fausses déclarations. Si tu ne fais pas de fausses déclarations, mais où est la place de Dieu dans ta vie? Oh, le Dieu Tout-Puissant, il est où dans ta vie? La Bible déclare, avec Dieu nous ferons des... Oh, je lève ma main vers le ciel. Parce que Dieu est de ton côté. Tu vas accomplir des exploits cette année. Oh, je dis, tu vas accomplir des exploits cette année. Oh, je dis, tu vas accomplir des exploits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Où est la place de Dieu dans ta vie? La peur te donne à confesser seulement la négativité. La négativité. Ça sera plus ton cas au nom de Jésus-Christ. Je dis, ça sera plus ton cas au nom de Jésus-Christ. 4e chose qui nous amène la peur. La peur nous tend un piège. Et ce piège nous capte. Proverbe chapitre 29, verset 25.
Proverbe, chapitre 29, verset 25. La peur d'un homme lui tend un piège. Mais celui qui place sa confiance à l'Éternel sera sauvé. La piège te tend un piège. Et quand tu es piégé par la peur, tu deviens limité. Une personne qui a la peur ne peut rien faire dans la vie. Tu sais, quand on était encore en Afrique, je ne sais pas ici si ça existe encore, mais moi je sais qu'en Afrique, des fois, pour sortir la nuit, c'était un problème. Tu sais que la toilette, c'est de l'autre côté. Tu dois faire au moins 10 mètres pour arriver là-bas. Mais d'ici jusque là-bas, il n'y a que l'obscurité. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Je préfère bloquer cela jusqu'au petit matin. Au moins, je serai tranquille. Oh, je parle à quelqu'un. Mais bizarrement, ici, même dans des appartements, il y a des gens qui n'arrivent pas à aller dans les toilettes à cause de la peur. C'est tous nous qui habitons à côté de... J'ai béni le Seigneur parce que ma femme va travailler à 5h du matin. Mais quand elle sort, tout le monde est encore en train de dormir. Il n'y a que lui avec les cimetières, face à face. Oh, je parle à quelqu'un. Mais comment vous faites pour vivre ici? Mais nous vivons, c'est chez nous. Je parle à quelqu'un. Parce que nous avons proscrit la peur. La peur te garde prisonnier. La peur. Tu ne peux rien faire parce que la peur t'a piégé. Et comme elle t'a piégé, elle t'a emprisonné. Tu ne peux rien faire dans la vie. Tu voulais commencer un commerce. Non, si je commence, je vais échouer. Parce que la peur t'a déjà piégé. Tu veux te marier? Non, je ne vais pas me marier parce que la fois passée, je suis mis en relation avec une personne qui m'a menti. Si je me mets encore, il va me trahir. La piège te bloque. La Bible dit, ne vous souvenez pas des événements du passé. Voici, je vais faire de nouvelles choses. Je lève ma main vers le ciel. Je prophétise sur toi. Tout ce qui était négatif dans le passé, tu ne les raconteras plus au nom de Jésus. Oh, tous les pièges de l'ennemi, tu ne les raconteras plus au nom de Jésus. Le projet qui a été avorté, tu ne les raconteras plus au nom de Jésus. Merci Père. La peur te bloque. La peur te garde prisonnier. La peur t'oblige à vivre dans les limitations. Tu ne peux pas voir plus loin parce que tu n'as plus confiance à l'avenir. Parce que la peur t'a frustré. Il y a des femmes qui sont ici. Elles viennent de tomber enceinte. Les jours où on annonce que nous sommes enceintes, commence déjà à voir l'avortement. Parce que hier, elle a fait des avortements. Comme la fois passée, elle a fait des avortements. Aujourd'hui, dès que ça arrive, première chose qu'elle voit dans son image, je vais avorter. Tu es prisonnier de la peur. Tu es prisonnier, limité. Et la dernière chose pour clôturer ce moment. Quels sont les effets de la peur? La peur brise la muraille. Souvenez-vous, Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Satan lui répond, s'il est encore ton serviteur, c'est parce que tu le protèges. Dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a un mur que Dieu a déjà établi. Un mur de protection contre la maladie, un mur de protection contre la pauvreté, un mur de protection contre la malédiction, un mur de protection contre le défaveur. Tu as un mur que Dieu a déjà établi dans ta vie. Mais quand la peur vient dans ta vie, la première chose que la peur fait, il brise la muraille. Tu deviens vulnérable. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Job, chapitre 3, versets 24 à 25. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Quand la peur entre dans ta vie, toute chose que tu vas commencer à avoir peur, c'est ce qui va t'arriver. Toute chose que tu vas redouter, c'est ce qui va t'atteindre. Ne permets pas à la peur de venir dans ta vie. La peur ouvre une porte au diable. La Bible dit ne donnez pas l'accès au diable. Qu'est-ce qui donne l'accès au diable? C'est la peur. Quand la peur vient, cela ouvre une porte et le diable prend contrôle de ta vie. La peur. La peur. La peur te donne un accès contre toutes les œuvres de la méchanceté dans ta vie. Parce que tu as déjà perdu dans ton cœur. Quand tu perds dans ton cœur, tu ouvres une porte au diable. Tu sais, beaucoup de personnes
sont victimes de beaucoup de choses seulement parce qu'ils ont peur. Il y a des gens qui ont connu des accidents graves. Mais ceux qui ont été morts, c'est parce qu'ils sont sautés avant que la voiture tourne. Vous vous souvenez, il y a des accidents graves. On dit, ah mais lui, s'il était resté à l'intérieur, il n'allait pas mourir. La peur, oh, je vais mourir, il saute. Là où il sautait, c'est là où la voiture va percuter. Il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes de morts prématurées à cause des mauvaises nouvelles des maladies. On lui dit que madame, monsieur, tu es malade. La maladie n'a même pas encore commencé dans son corps. Mais la peur précipite des tensions, des hypertensions. Il est mort de l'hypertension alors qu'on l'a trouvé avec une autre maladie. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui sont morts de AVC alors qu'on l'a annoncé que non, madame, tu as le cancer. Les cancers ne le tuent pas, mais les AVC le tuent. Parce qu'il a eu peur, ça provoque les AVC. Il y a des gens qui sont morts parce que tout simplement on lui a dit que non, mais si tu as échoué à cet examen, la peur de l'échec de l'examen provoque le AVC. La peur ouvre une porte au diable. La peur ouvre une porte au diable. Ne laisse jamais la peur s'introduire dans ta vie. Ne laisse jamais la peur s'introduire dans ta vie. Alléluia. Alors, quel est le traitement de la peur pendant que nous clôturons? La peur est un esprit. Son traitement aussi doit être spirituel. C'est pourquoi la thérapeutique de la peur s'appelle l'esprit de la foi. Quand tu as la peur, le traitement contre la peur, c'est l'esprit de la foi. Dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27, la Bible nous parle de la tempête apaisée. Il y avait une grande tempête. Les disciples de Jésus ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils sont venus vers Jésus. Maître, sauve-nous, nous mourrons, sauve-nous. Mais quelle était la réponse de Jésus-Christ? Avant de faire quoi que ce soit, il s'est levé. Il a dit, homme de paix de foi. Il voulait leur faire comprendre que tant que tu n'as pas la foi, la peur va te dominer. Tant que tu n'as pas la foi, la peur va t'assujettir. Et quand il a dit, levez-vous, tous se sont retrouvés dans la foi. Il a déclaré, tempête, arrête-toi. C'est pourquoi je déclare ce matin. Parce que Dieu va te donner la foi par la parole que tu as écoutée. Toute tempête qui était dressée contre toi, je le vois s'apaiser au nom de Jésus-Christ. Je le vois s'apaiser au nom de Jésus-Christ. La tempête de la maladie, je le vois s'apaiser au nom de Jésus-Christ. La tempête de la pauvreté, je le vois s'apaiser au nom de Jésus-Christ. La tempête de la mort, je le vois s'apaiser au nom de Jésus. Homme de paix de foi, tu veux vaincre la peur, augmente ta foi. Dans Matthieu chapitre 17, on nous parle de l'histoire de cet enfant lunatique. Il s'est présenté devant les disciples de Jésus. Mon fils est vraiment malade. Guérissez-le. Les disciples de Jésus ont essayé, ils n'arrivaient pas. Quand Jésus est arrivé, il a seulement regardé l'enfant. Il a blâmé l'esprit qui était dans l'enfant. L'enfant était revenu à la vie. Après cela, les disciples sont venus voir Jésus. Maître, comment tu as fait? Nous, on a prié aussi comme toi. Jésus les a regardés. Homme de paix de foi. Si cet enfant n'a pas été guéri, c'est à cause de votre incrédulité. Si vous avez une petite foi comme une graine de sénévé, une petite foi. Oh, je parle à quelqu'un. Tu sais pourquoi la peur t'environne? C'est parce que tu n'as même pas une petite foi. Il y a des gens qui sont là, ils viennent à l'église. Mais quand on leur demande l'histoire de la foi, ils n'ont même pas une petite foi comme une graine de sénévé. Dites amen, amen, mais cet amen n'a pas de foi. Tu es béni, amen, mais l'amen qui dit, il ne croit même pas à son amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la foi. Tout ce qu'on lui dit à l'église, il fait le contraire, parce qu'il n'a pas la foi. Mais quand tu as la foi, quelle que soit la peur que l'ennemi va dresser contre toi, cela ne t'atteindra plus. C'est pourquoi je déclare, toi, tu es exempté de la peur au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es mis à part de la peur au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi viendra avec la peur, toi, tu vas le dominer avec la foi au nom de Jésus-Christ. Tous les plans de l'ennemi, cela va se retourner contre lui au nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout là où tu es et bénis le Seigneur pour sa parole. Venez de suivre ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable
et que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.